Et salutations, ici Héros, le mirifique, le sublissime. Euh, Ce soir, on se retrouve pour discuter le bout de gras. J'ai... comment dire. J'avais envie de discuter. Et bon, il se trouve qu'avec ma pote, on a presque fini de regarder la saison 2 de Wings, donc Fate, The Wings Saga, machin truc là. Bon, que je ferai en temps voulu, y a pas de souci, mais je veux la finir d'abord une première fois. Et là, tu vois, on est à la mi-novembre quasiment. On est le combien? On est le 11. Je me disais que c'est peut-être le moment de ressortir enfin, c'est peut-être le moment de ressortir. Non, je pense me refaire un marathon Harry Potter, un de ces quatre. Et Harry Potter, soit c'est un film d'Halloween, soit c'est un film de Noël, selon comment tu veux le prendre. C'est un peu les deux, peu importe. Mais du coup, je me suis dit qu'on pourrait peut-être discuter, discuter de schémas narratifs, de stéréotypes dans certaines histoires. En particulier des histoires justement qui se passent dans des écoles comme ça, des écoles de magie, des machins. C'est une école de fées pour Wings. Mais au début, je me faisais la réflexion vraiment juste en mode, j'étais en train de penser au fait que dans le, la série des Wings, et c'était déjà le cas dans le dessin animé, les filles sont dans un genre de dortoir. Bon, là, pas de souci. Alors ça pose des problèmes de continuité de machin, parce que j'ai pas trop compris comment ça se fait que Stella, qui a déjà fait au moins une année, se retrouve dans un dortoir avec quatre autres nanas qui sont elles de première année. Ouais, peut-être redoublées, je sais pas trop, c'est à voir. Je me souviens plus, faudrait que je revoie la première saison. Et je comparais leur dortoir, en tout cas leur espace commun, à, au dortoir des Griffons d'Or qu'on connaît dans Harry Potter. Et il y avait ce truc qui me paraissait intéressant, c'est le principe de la salle commune liée à à une maison, en fait, dans Harry Potter, me paraît sympathique. Maintenant, c'est vrai que en termes de dortoir, je trouve qu'il est dommage que la pièce qu'ils partagent soit directement la pièce, enfin je veux dire, la pièce que les cinq garçons de la même maison, de la même année, partagent une seule pièce qui est une chambre qui est vraiment un dortoir en fait, hein. Et j'aime mieux ce qui est fait ce qui est montré en tout cas dans la série Wings. Il me semble que dans le dessin animé Wings Club, elles étaient vraiment dans une chambre commune qui était un dortoir aussi, hein. Mais là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'elles ont un salon en commun, elles ont une salle de bain en commun, et ensuite, il y a deux ou trois chambres avec maximum deux lits dedans. Et je trouve ça plus intéressant. Je trouve ça plus intéressant parce que ça permet d'avoir justement dans la série Fate the Wing Saga, ils ont justement cette habitude d'inviter des gens dans leur espace commun, dans leur petit salon, et du coup de pouvoir recevoir des choses comme ça. Ce que tu peux pas faire dans le dortoir qui est directement ta piole, si tu veux. Et j'aime bien cet aspect-là. J'aime d'autant mieux que, en fait, si en poussant le délire un peu plus loin, et au lieu d'avoir des chambres partagées, que chacun ait sa chambre en plus d'un espace commun à un groupe, en plus d'une salle commune à un
plus grand groupe, plus large, ça me paraîtrait beaucoup plus, comment dire, beaucoup plus convivial en fait. Ça permet de pouvoir, comment dire, de pouvoir hiérarchiser, de pouvoir stratifier en fait les différentes relations que tu vas avoir. C'est-à-dire que dans la salle commune façon Harry Potter, si tu fais une fête, par exemple, tout de suite, tout le monde est tout le monde appartenant à la même maison et convié entre guillemets à y participer. Là où si tu l'as fait dans dans le petit salon façon Wings, tu peux te permettre d'avoir un groupe plus restreint, de choisir qui vient pas, parce que c'est un salon que tu as en commun et ainsi de suite. C'est un truc, alors réflexion à part. Mais moi c'est un truc qui m'a toujours un petit peu mis mal à l'aise, on va dire, par rapport aux cités étudiantes, les trucs comme ça. C'est-à-dire que alors d'autant plus si t'es en c'était vraiment en cité U sur le campus avec des pioles de 9 mètres carrés. Euh, mais 9 mètres carrés, salle de bain, WC compris, enfin salle de bain, WC voire cuisine compris. Voilà. Mais le fait de ne pas pouvoir stratifier, pareil, quand t'es en appartement étudiant et que bah, t'as qu'une pièce et que bah, systématiquement ta pièce principale c'est aussi la pièce où tu dors, je trouve qu'il y a quelque chose je sais pas, de dérangeant en fait à recevoir du monde en fait, dans ta piole. C'est con, mais c'est. Voilà. Euh, donc voilà, j'avais cette petite réflexion par rapport au dortoir et ça m'a amené à une autre réflexion. C'est-à-dire que un problème qu'on a dans Harry Potter, mais qu'on a aussi visiblement encore que dans la série Wings, dans le dessin animé, il me semble qu'on connaît qu'un dortoir, c'est celui des Wings. Dans la série, on connaît bah, en gros le dortoir des Wings, on connaît le dortoir où crèchent Riven et Sky, et je crois que c'est tout. C'est tout. En fait, ça m'a amené à une autre réflexion plus avant, qui était plutôt de l'ordre en fait, de la narration et de la quantité, sur quoi tu veux mettre le focus. Je me rends compte que plus ça va, plus j'en ai marre des histoires d'élus de la prophétie, des histoires focalisées sur un seul individu. C'est un problème trop récurrent dans la narration. Et je trouve que ça vient empiéter tout de suite en fait sur la plausibilité, sur l'aspect vivant de l'univers. Alors attendez, hop là. Hop là. Ouais, le fait par exemple que dans Harry Potter on ne connaisse que le dortoir des Griffons d'or de l'année de Harry, je trouve ça dommage. Alors ils ont la salle commune qui permet d'avoir des interactions avec d'autres personnages, des machins, tout ça. Ok, pourquoi pas. Mais du coup, ça participe, je trouve, à cet aspect, à ce ressenti plutôt extérieur de l'histoire est focalisée sur Harry, sur le personnage principal, sur l'élu de la prophétie, et tout ce qui peut se passer autour n'existe pas. Mais littéralement quoi.
Les, Ron, il y a des moments où il va pas être où il est pas forcément avec Harry en permanence. On sait absolument, genre en quatrième année, quand ils sont fâchés avec Harry, on sait absolument pas ce que fait Harry de son temps, de ce que fait Ron de son temps. On sait que Harry est tout seul, patati patata, mais on sait absolument pas ce que fait Ron de son temps, comment lui il le vit de son côté, patati patata. Même chose, Hermione qui a l'air extrêmement isolée dans le premier bouquin. Comment dire, les camarades de chambre de Hermione, a priori, de mémoire, il y a Lavande Brown, logiquement, qui est de la même année. Il y a Parvati Patil, et je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Il me semble que Cathy Bell, Angelina Johnson et Alicia Spinett, elles sont déjà dans l'équipe de Quidditch, donc elles sont pas quand Harry est en première année, donc elles sont pas de la même génération. Elles sont d'une année supérieure, au minimum. Euh, non, concrètement, on connaît trois filles chez les Gryffondor sur l'année de Harry, ce qui est pas beaucoup, ce qui est vraiment pas beaucoup. Alors peut-être, hein, pourquoi pas, elles sont peut-être juste trois et ainsi de suite. Mais du coup, comme on passe absolument pas de temps avec ces personnages-là, on connaît pas la relation, par exemple, à Hermione aux deux autres filles de Gryffondor. On connaît, même si elles ont pas l'air d'être particulièrement, voilà. Ginny, ça doit être la seule Gryffondor de sa promo qu'on connaisse. Non, non, Ginny et Colin Creevy sur la génération juste après Harry. On connaît que ces deux personnages-là. Et c'est terrible, parce que dans l'aspect... l'univers est pas... est pas suffisamment palpable, pas très... je trouve que c'est dommageable. C'est d'autant plus dommageable, justement, qu'on passe pas du temps à s'intéresser sur des intrigues secondaires, sur des... en tout cas, des intrigues secondaires, des choses qui se passent sur d'autres personnages. C'est à trop focaliser sur le même personnage. Et ça se comprend totalement, hein. Dans une saga comme Harry Potter, je comprends totalement qu'on se focalise essentiellement sur Harry Potter. Mais c'est dommage dès lors que tu rentres dans l'adaptation et dans le... Alors en adaptation en film, pourquoi pas? À la limite, pourquoi pas? Parce que ils ont un temps limité et déjà, ils font rapidement des coupes et ainsi de suite. Et, ok. Mais dans le cadre d'une série, justement, comme Destin, la saga Wings, ça devient très vite problématique. Parce que, alors, ils ont pas l'air d'avoir un budget énorme, et c'est des saisons de 6 à 10 épisodes, je crois. Euh, Mais il y a un côté vraiment vide à cet univers, à cette école, enfin vraiment les rares interactions qu'elles peuvent avoir avec d'autres personnages, elles vont se faire toujours dans le cadre d'une narration, en restant dans le fil principal du machin. Alors que là, en l'occurrence, même si principalement c'est les wings, c'est machin, c'est bidule, on pourrait se dire, on pourrait passer plus de temps avec uniquement par exemple les spécialistes. On pourrait passer plus de temps avec bêtement, comment elle s'appelle? Béatrice Béatrix Béatrix. Euh, Béatrice, on n'a aucune putain d'idée d'avec qui elle crèche en fait. Dans sa piole, elle a une piole pour elle toute seule, elle est avec d'autres nanas, elle est avec... on sait pas.
Même chose, le frangin de Terra, on sait absolument rien de tout le tintouin. C'est donc voilà, ça fait partie des trucs. Alors je suis assez friand d'univers narratif dans des écoles, les écoles de magie, les trucs comme ça, c'est voilà. C'est ma came. Le problème, c'est vraiment qu'en termes de narration, c'est extrêmement pauvre en fait. Et l'histoire peut être très intéressante si ton univers autour est pas un tant soit peu développé et que t'as pas l'impression que bah, en fait le monde il existe indépendamment de tes personnages principaux et de leurs aventures, c'est vite un peu problématique en fait. C'est-à-dire que qu'est-ce que j'ai pu voir où c'était bien montré. Bon, ça va être plus vieux, hein, au sens enfin des séries un peu plus vieilles. Mais ouais, genre dans Smallville, à chaque fois que tu rencontres un nouveau crypto-monstre, qui sont très souvent des étudiants, donc des lycéens, tout ça, ils nous sont présentés quand même. Alors, c'est pas forcément fait de manière super développée, mais ils nous sont présentés avec une famille, avec des problématiques propres à leur vécu, ainsi de suite. Des gens qui ont des parents en instance de divorce ou des problèmes relationnels ou des choses comme ça. Et c'est un truc très con, hein, mais c'est le genre de détail qui te permet aussi d'agrémenter ton monde et de le rendre un peu plus vivant. Et malheureusement, dans un truc comme Smallville, où tu es dans un monde relativement ouvert, en fait, où tu peux aller à Granville, à Metropolis, tu vas croiser plein de gens, de machin, tout ça, dans un univers à plus ou moins huis clos, pardon, à huis clos, donc une école de magie, où tu es fermé au monde extérieur, où tu vas être en permanence avec les mêmes personnes, les mêmes 200, 500 personnes, que, que l'action ne se focalise que sur une personne ou un groupe restreint, c'est très vite problématique. C'est très très vite problématique parce que là où avec un monde ouvert, en fait, tu peux, parce que tu bouges beaucoup, ça peut justifier de peu s'attarder sur des personnages secondaires, en fait, des gens qui sont juste là pour être dans le décor. Dans un environnement comme Poudlard, bêtement, enfin, les gens qui ont pas lu les bouquins, leur connaissance de Rusard et Mystaigne, elle est absolument ridicule. Et pourtant, c'est un personnage que tu vois régulièrement dans les films. Pareil, il y a un tas d'élèves. Comment il s'appelle? Justin Fletcher, ouais. Qui joue un rôle dans l'intrigue principale dans Harry Potter et comment ça s'appelle? La Chambre des Secrets. Dans les bouquins, on en entend parler dès le premier bouquin et on le voit interagir avec, enfin bêtement, avec Harry et compagnie régulièrement parce qu'ils ont des cours ensemble, parce que voilà, bêtement, souvent il y a cette critique que oui, les Gryffondor, le lore des Gryffondor, il est relativement étoffé. Ensuite, il y a les Serpentards où c'est un petit peu étoffé, mais beaucoup moins. Et ensuite seulement arrive Serdaigle, puis en dernier Poufsouffle, dont on sait absolument rien. C'est dommage, parce que dans le bouquin, régulièrement, ils ont des cours ensemble, régulièrement, ils discutent ensemble, et on connaît vachement enfin, on connaît plein des Poufsouffles. Que ce soit Anna Abbott, que ce soit Suzanne Bones, que ce soit... Il y a Justin et l'autre, Ernie Macmillan, non, Ernie Macmillan, si, Ernie Macmillan. Non, attends, j'ai un doute. Je sais plus. J'ai un gros doute.
Mais voilà, et c'est des gens qui sont là après dans l'armée de Dumbledore et que voilà, c'est un peu dommage. Quand on arrive justement, en plus, une saga comme Harry Potter qui est suivie, c'est-à-dire que non seulement t'es sur une école, tout ça avec un tas d'élèves, mais c'est des élèves que tu vas suivre pendant 7 ans. L'impact de la bataille de Poudlard, l'impact de l'armée de Dumbledore dans le cinquième film, il est largement amoindri par le fait que la plupart des personnes qui sont présentes sont des figurants. Sont des figurants là où en fait il y aurait eu possibilité de faire des choses absolument géniales s'ils avaient pris le temps de développer un tas de personnages secondaires avant ça. Euh, Mais du coup, ça suppose aussi d'avoir une pensée en termes de narration sur du long terme et de se dire que oui, effectivement, accorder 2 minutes à présenter tel personnage hyper secondaire qu'on reverra juste dans le fond 3-4 fois le reste de cette saison-là, ça peut être extrêmement important. Ça peut être 2 minutes extrêmement importantes pour 2 saisons plus tard quand tu vas retomber sur ce personnage-là et qu'il sera partie prenante de l'intrigue principale. C'est et j'en veux beaucoup hein, au film Harry Potter pour ça. Euh, Parce que effectivement, déjà le principe de l'armée de Dumbledore a été vachement amoindri. Mais la bataille de Poudlard, elle est terrible en fait. Elle est absolument terrible parce que concrètement, alors j'ai pas compté, hein, mais on doit perdre une vingtaine de personnes qu'on a suivies pendant toute la saga, qu'on a vu régulièrement. Il y a des moments, enfin, il y a vraiment des charges héroïques. La mort de Lavant Brown dans le film, elle est ridicule. C'est un quart de seconde, c'est expédié comme pas possible. Dans le bouquin, ça te brise le cœur, en fait. C'est con, hein, mais ça te brise le cœur, alors que c'est un personnage que t'as adoré détester quand elle était avec Ron, mais qui est à côté de ça un personnage intéressant, qui est pas une mauvaise personne, qui a participé ensuite, bah, du coup, à la bataille de Poudlard, elle a choisi de participer. Elle a choisi de se battre aux côtés des autres. Et le fait d'être tué comme ça par Fenrir Greyback, donc un loup-garou, euh, littéralement, enfin, il doit lui arracher la gorge ou une connerie comme ça. C'est absolument horrible comme mort. Et c'est des trucs. Ouais, c'est en termes de développement, il y a vraiment besoin. Si un de ces quatre, et alors je dis si un de ces quatre, mais là récemment, c'est David Zaslav donc David Zaslav, nouveau directeur de Warner Bros Discovery, qui faisait un commentaire par rapport à DC Comics, tout ça, en disant ouais, ça fait quasiment 15 ans qu'on n'a pas eu de film Superman, de la même manière que ça fait quasiment 15 ans qu'on n'a pas eu de film enfin qu'on n'a pas eu de film Harry Potter. Sous-entendu que bah, si possible on va continuer à faire évoluer la saga. Personnellement, j'aimerais bien qu'ils prennent les leçons de ce qui a été la Snyder Cut, soit qu'ils fassent des films de 4 heures, histoire de, bah, pour les premiers, d'étoffer davantage les films par rapport au bouquin, de densifier un petit peu, d'apporter du lore, du machin, du là. Et pour les derniers bouquins de justement de couper le moins possible de choses et d'agrémenter encore, parce qu'il y a les bouquins, enfin très, très franchement, l'écriture de J.K. Rowling, c'est vraiment écrit pour des gamins et c'est une purge, hein. À lire, à relire, c'est vraiment une purge. Mais l'histoire est intéressante, il y a des tas de choses à dire, à montrer sur cet univers, etc.
Du coup, ouais, s'ils pouvaient faire ça, ou alors partir sur le format série, et alors une série, si tu fais 10, 20 épisodes d'1 heure par saison, là, t'as possibilité de faire un truc vraiment costaud. Mais il n'y a pas besoin de grand-chose, en fait. Simplement de développer tous les personnages secondaires, les machins, tout ça. C'est un épisode focalisé sur Fred, George et Lee Jordans en train de faire les 400 coups de temps en temps, de flirter avec des nanas ou des machins comme ça. C'est un truc très con, hein. Mais inscrit dans une intrigue plus large et ainsi de suite, ça permet de développer les personnages davantage, et quand tu les revois ensuite à l'écran bah, bêtement, Lee Jordan qui fait les commentaires du match de Quidditch, eh ben, ça c'est parce que tu connais le personnage, que tu connais ses affinités aux uns, aux autres, machin, tout ça, ça étoffe le truc. Même chose, ça permettrait une série Harry Potter, si t'as 20 épisodes d'1 heure dans ta saison, eh ben c'est génial. Ça veut dire que tu peux consacrer un épisode entier euh, par match de Quidditch, bêtement. Donc, ouais, ouais, non, c'est des trucs. C'est des trucs. Ça fait partie, en fait, des choses qui, plus ça va, plus dans les différents médias que je consomme, les différentes histoires que je consomme, etc. Je vois régulièrement des défauts qui sont trop souvent des défauts, mais stéréotypiques, en fait, des trucs qu'on retrouve partout. Et je trouve dingue, en fait, qu'on n'arrive pas à dépasser ces trucs-là, qu'on n'arrive pas à améliorer ces trucs-là, alors que c'est pas compliqué, en fait, d'envisager comment on peut le faire. C'est... Mais, ouais, je sais pas. Je sais pas. Bref. Bon, on a bien discuté. Enfin, moi, j'ai bien blablaté. Je vais te laisser là. Je réfléchis 2 secondes. Est-ce que j'ai quelque chose à dire en particulier? Non, non. Ok, bon. Et bah, du coup, je te laisse là. Je te fais des bisous. Je te dis à la prochaine et tchou.